Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Cette nouvelle vidéo vient présenter mon oracle, l'oracle que j'ai créé qui s'appelle La Voix de la Lumière et qui est sorti cet été, pour lequel j'ai déjà fait une première vidéo, mais l'idée là c'est d'aller un petit peu plus loin dans sa présentation. Dernièrement en fait j'ai eu des demandes de mettre en place des ateliers collectifs pour prendre en main cet oracle pour les personnes qui en ont fait l'acquisition. Et l'idée de cette vidéo, c'est du coup de le présenter davantage, mais cette vidéo peut aussi servir en introduction, en rappel aussi aux personnes qui ont acquis cet oracle. Donc déjà peut-être revenir sur la définition d'un oracle. Qu'est-ce qu'un oracle ? Un oracle, en fait, alors dans ce cadre-là, c'est un jeu constitué de plusieurs cartes qui est une aide, qui peut être une aide à la décision. Je dis peut parce qu'on a toujours notre libre arbitre quand même. Ça, c'est très important et de le dire au niveau de l'introduction de cette vidéo. Qui que ce soit qui vous fait une guidance, même vous-même, vous avez toujours le libre arbitre pour continuer dans cette lecture-là ou pour décider les choses autrement dans votre vie parce qu'on est notre propre capitaine de notre propre bateau et de notre propre âme. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc on revient sur la question de l'oracle. Un oracle, c'est un jeu divinatoire effectivement, qui va amener des informations, des conseils avisés, des propositions aussi de situations, puisqu'on peut poser une question option 1, option 2, voilà. On peut aller très loin en fait avec un oracle pour qu'il nous soutienne dans une guidance, dans un guide, dans un ami, comme un ami pourrait nous conseiller en fait, tout en ouvrant quand même la perspective et en donnant des tendances également aussi, en donnant parfois aussi de la temporalité quand c'est possible, parce qu'on sait très bien que dans la question de l'avenir, la temporalité est très compliquée, mais voilà, ça peut venir de donner de la temporalité, ça peut venir nous indiquer aussi une notion de retard, une notion de patience, et tout ça, ça peut nous aider aussi à vivre ce qu'on est en train de vivre comme situation, si on pose des questions par rapport à une situation. Voilà, donc un oracle, c'est un ami très proche, à qui on fait confiance, mais à qui aussi on ne donne pas tout et on garde notre propre libre arbitre. Cet oracle, la voix de la lumière, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il a de particulier qu'il a été créé avec l'ensemble de mon développement personnel jusqu'à aujourd'hui. Dans le sens où on va y retrouver à l'intérieur. Moi, j'ai commencé mon parcours avec une formation en maître Reiki, jusqu'à obtenir le niveau 4 de Reiki. J'ai poursuivi ma formation en étant Shiatsuki aussi, donc 2 ans de formation de Shiatsu, avec toute la philosophie du Tao qui vient derrière, et du Yin et du Yang, et de cet équilibre toujours dans ce quotidien qui est une philosophie qui est très aidante. Avec la communication non violente, qui est aussi un parcours que j'ai traversé, avec le mindfulness, la pleine conscience transformative, et puis il en ressort aussi toute ma formation en guérison karmique. Voilà, donc cet oracle, il est l'image de tout ce parcours. Je l'ai voulu très coloré, vous le voyez là. Je l'ai voulu avec vraiment une facilité de compréhension, parce que chaque carte est organisée avec un intitulé, des mots de déclinaison, et il est accompagné dans sa boîte également d'un livret. Voilà, et dans le livret, on va pouvoir trouver des détails complémentaires de chaque carte de présentation, de chaque carte, une déclinaison encore pas différente, mais complémentaire de ce qu'on va déjà pouvoir trouver sur une carte. Cet oracle, il est constitué de 70 cartes. On y trouve à l'intérieur les 7 cartes des chakras qu'on peut utiliser indifféremment, donc soit toutes mélangées, les 70 cartes on peut les utiliser toutes ensemble pour faire un tirage général, ou on peut les utiliser séparément, donc avec un premier tas avec les 7 cartes des chakras, et on retrouve dans le livret l'interprétation d'abord de ces 7 cartes des chakras. Voilà. Ensuite, on va retrouver les cartes des sagesses, 16 cartes des sagesses. Donc voilà, c'est en ça aussi que cet oracle est un accompagnement du quotidien, parce qu'on peut se tirer une carte tous les jours de sagesse pour travailler quelle sagesse on a à porter aujourd'hui, ou sur laquelle on peut se reposer pour
voilà, traverser la journée, voire traverser une situation. Tout ça, c'est également expliqué dans le livret, les différentes façons de tirer l'oracle que je vous propose. Donc voilà, soit tous ensemble, soit avec ces 3 parties. Et ensuite, on va retrouver les 47 autres cartes. Voilà, des oracles qu'on peut trouver habituellement. Dans ces cartes-là, dans cet oracle, comme dans beaucoup d'oracles, on va trouver 2 magnifiques cartes, que sont la carte de la guérison divine, et peut-être que pour certains, elle évoque déjà beaucoup de choses quand on la regarde. C'est la carte de la flamme violette, c'est la carte de la transmutation. Donc voilà, ça c'est une très très belle carte. Et la deuxième belle carte, qui vient aussi annuler toutes les cartes négatives quand elles sont dans le tirage, c'est la carte de la protection divine qui est ici. Voilà, la protection divine qui est en lien aussi avec un très très fort rayon cosmique, mais qui est aussi en lien avec, là, ici, le dessin de notre Merkaba qui est notre corps électromagnétique qui est tout autour de nous et qui a toute notre histoire, qui contient toute notre histoire, toute notre connaissance depuis la nuit des temps. Et donc, c'est une carte de protection, donc de protection de toutes nos connaissances, et c'est la plus belle carte du jeu qui vient donc annuler également les autres cartes négatives qu'on pourrait trouver dans cet oracle, parce qu'effectivement, il y a aussi des cartes négatives. On va pouvoir trouver la carte de la peur, pardon, la carte de la tristesse, la carte de la trahison, la carte des blocages. Mais ces cartes-là, dites négatives, sont des cartes qui doivent nous interroger plutôt sur nos croyances limitantes. En tout cas, c'est le but de ces cartes-là, de nous interroger voilà, sur tout ce qui nous limite, de nous questionner plutôt en se disant là où j'ai peur, je dois y mettre de l'amour pour avoir confiance, pour rester dans une foi et dans une motivation profonde par rapport à ce que je suis en train de traverser ou par rapport à ce que je souhaite vraiment pour moi. Voilà, ces cartes négatives, elles ont vraiment l'objectif d'aller de l'avant dans toutes ces expériences et de nous libérer de nos schémas négatifs, de nous libérer de nos propres peurs et de nous libérer de nos croyances limitantes. Qu'est-ce que j'ai à en dire encore sur cet oracle? Oui, il est bien sûr protégé, voilà, des droits d'auteur, mais de toutes les... voilà. Il est protégé aussi par un copyright, par des droits d'auteur, à la fois sur les textes, mais aussi sur les différents graphismes qui ont été utilisés. Vous pouvez le voir peut-être à travers plusieurs cartes. L'idée aussi, voilà, par exemple ici la carte de la bénédiction, c'est d'aller toujours retrouver le maximum possible dans les cartes, quand c'était juste aussi pour moi de les dessiner ici, de retrouver les cartes des 7 chakras, car vraiment le côté énergétique, le côté karmique, le côté Merkaba était vraiment très très important pour moi au niveau de cet oracle, mais aussi au niveau du soutien que cela doit pouvoir vous apporter. Cet oracle, il est en auto-édition par l'association Reiki Tao. Donc tous les bénéfices vont à l'association et il est aujourd'hui d'une valeur de 38 €. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous donner envie aussi de les découvrir. Je tire les cartes tous les 15 jours, donc en vous abonnant à la chaîne YouTube, vous pouvez, à Reiki Tao, vous pouvez voir aussi comment j'interprète dans ce quotidien ces cartes-là de l'oracle de la voie de la lumière, le chemin de la lumière, de notre propre lumière, le chemin de la paix, le chemin de l'équilibre. Le chemin en fait qui est le nôtre depuis notre naissance, mais qui a pu être brouillé par des situations karmiques, par des situations de vie dans cette vie-là sur Terre, qui a pu être aussi brouillé par des lignées également, lignée du père, lignée de la mère, lignée karmique. Donc voilà, l'idée c'est d'aller se libérer de tous ces petits blocages pour vraiment, dans un second temps, briller de notre propre lumière. Et c'est vraiment votre compagnon du quotidien, c'est votre soutien, c'est votre guide, c'est la personne et le soutien à qui on peut vraiment faire confiance, à qui on peut tout confier.
et qui sera toujours, voilà, vous donner le meilleur des conseils sur la situation qui est la meilleure pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé pour avoir des informations complémentaires et pour pouvoir bien sûr vous en procurer un si cela vous fait plaisir. Et puis, donc pour tous ceux qui ont déjà un oracle, vous allez être contactés prochainement pour des ateliers à distance pour pouvoir utiliser cet oracle. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très 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 bientôt et je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye!